peuple africain, peuple béninois, moi, Apollinaire Koutodji, je veux m'adresser à l'opposition politique béninoise. Trop, c'est trop. C'est avec le cœur meurtri que j'ai appris de l'opposition politique béninoise, réunie aujourd'hui devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qu'ils ont demandé, nos opposants politiques ont demandé la libération pure et simple de M. Steve Amoussou, alias Frère Rumvi. Non, il n'est pas question que Rumvi, Frère Rumvi ou Steve Amoussou soient libérés purement et simplement par la justice. La libération pure et simple du frère Rumvi est un échec sur les plans ci-après. Échec pour la justice béninoise. Lorsque des personnalités politiques, qu'elles soient de l'opposition ou de la mouvance, sont dénoncées dans des actes, dans des dossiers par un citoyen qui exerce sa liberté d'expression ou son droit de participer à la gestion de son pays tel que reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 13, 1 et 2, je crois qu'il est de la responsabilité de la justice de satisfaire ceux qui ont porté plainte contre lui. Et le dossier Rumvi n'est pas un dossier d'État, c'est un dossier de personnalités politiques qui ont intérêt à ce que Rumvi apporte les preuves de ce qu'il dit contre eux. Donc, une libération pure et simple du frère Rumvi est un échec de la justice et ça peut exposer la vie de Rumvi au vendetta. Parce que des gens peuvent attenter à sa vie, il ne va pas se cacher pour toujours. Alors, Rumvi a dit des choses extrêmement graves. Et quand vous dites que c'est de la liberté d'expression, le droit de s'exprimer, aucune liberté n'est exempte de responsabilité. Alors, premier point de l'échec d'une libération pure et simple du frère Rumvi, c'est l'échec de la justice à protéger Rumvi lui-même. Nous sommes venus à une étape où aujourd'hui la prison est la sécurité de la vie de Rumvi plutôt que sa liberté, parce que désormais les gens le connaissent physiquement et les gens peuvent engager des mercenaires pour l'éliminer si la justice ne se saisit pas sérieusement et professionnellement de ce dossier. Donc, opposition politique, je vous dis non. Deuxième échec de la libération pure et simple de Rumvi, c'est l'échec de Rumvi lui-même. Libérer Rumvi aujourd'hui purement et simplement comme l'opposition le demande, c'est faire échec au combat de Rumvi. Pourquoi je dis ça? Si tout ce que Rumvi dit des personnalités politiques, de la mouvance, si tout ce qu'il dit dans ses chroniques, des dossiers qu'il révèle, il sait qu'il a des preuves de ce qu'il dit, un citoyen responsable qui veut qu'on lui permette d'exercer ses droits doit aussi être astreint à assumer ses devoirs et ses responsabilités telles que la constitution béninoise l'a reconnu. Alors, Rumvi, s'il est libéré, c'est comme s'il n'est pas capable de prouver ce qu'il dit et on a dû mettre pression politique pour lui donner la liberté. C'est un échec moral pour lui et demain quand il va parler, personne ne le croira. On saura que c'est quelqu'un qui se plaît à dénigrer les gens. Son combat sera un combat de diffamation et de désintoxication. Donc, l'occasion est donnée à Rumvi de prouver qu'il ne vient pas parler pour saboter des personnalités, pour dénigrer le président de la République, pour dénigrer des ministres, pour saboter des DG, mais parce qu'il détient des informations pour montrer qu'effectivement le pouvoir du président Patrick Talon est rempli de nauséabonds dossiers, comme il le dit. Troisième échec, la libération pure et simple de Rumvi est l'échec du président Patrice Talon à assumer son devoir constitutionnel de l'ordre public et du respect de la Constitution. Et lorsqu'un citoyen a des informations qu'il se permet de libérer pendant 8 ans, mettant en cause même la crédibilité du gouvernement et de son chef, il est de la responsabilité du pouvoir du président Patrice Talon d'obtenir un procès équitable, impartial, sans pression sur la justice, afin que le frère Rumvi et ses complices apportent les preuves de ce qu'ils font comme étalage de dossiers dans lesquels ils citent par exemple des gens comme Olivier Bouko, des gens comme Séverin Adjobi, puisque vous avez les tas de chroniques d'audio là qu'on peut jouer contre Rumvi.
et lui demander de prouver ce qu'il a dit. Donc le président de la République du Bénin, s'il accordait un pardon sous pression ou volontairement à Rumvi, il avoue que Rumvi a raison et c'est son échec moral. Quatrième échec, la libération pure et simple de Rumvi est l'échec de l'opposition. Pourquoi échec de l'opposition? Parce que les tas de dossiers que Rumvi dénonce sont en réalité des dossiers dont l'opposition politique devrait participer à la manifestation de la vérité sur ces dossiers à travers la constitution de l'opposition politique en partie civile dans ce procès pour demander que Rumvi et ses complices leur donnent des preuves de ce qu'il dit et comme ça l'opposition politique béninoise a la matière pour critiquer le président Patrick Talon, pour montrer au peuple que le président Patrick Talon est un gouvernement corrompu comme l'a dit plusieurs fois le frère Rumvi Steve Amoussou. Et la personne ne pourra demain critiquer l'opposition quand il va mal parler, quand il va exposer les sales dossiers ou les prétendus sales dossiers de la mouvance présidentielle actuellement au pouvoir. Donc l'opposition politique ne peut pas accepter qu'on libère ou demander qu'on libère Rumvi purement et simplement, alors que lui-même, opposition politique, a de la matière à travers un bon procès du frère Rumvi. Et quand c'est qu'il y a dans l'opposition politique deux anciens présidents de la République qui ont gouverné ce pays et qui savent ce que c'est que gouverner une nation comme le Bénin, je ne crois pas que l'opposition soit sérieuse lorsqu'il demande par impression la libération pure et simple du frère Rumvi. C'est impossible pour une opposition qui, selon la loi 2019-45, portant statut de l'opposition, désire jouir de son vrai statut d'opposition qui apporte des critiques constructives et des débats constructifs sur la mauvaise gouvernance de la mouvance présidentielle dénoncée pendant 8 ans par le frère Rumvi. Donc, si l'opposition aujourd'hui se ligue et demande la libération pure et simple du frère Rumvi, se cachant derrière la liberté d'expression, aucune liberté d'expression ne permet à un citoyen de vilipender des personnalités politiques parce qu'ils sont à la mouvance et toi tu es dans l'opposition. La mouvance d'aujourd'hui était opposition, aïe aïe, et la mouvance d'aujourd'hui peut devenir opposition demain et l'opposition d'aujourd'hui peut devenir mouvance demain. Et je suis sûr qu'aucune de ces personnalités de l'opposition, une fois aux affaires, ne tolérera des dossiers du genre que Rumvi déballe sur la toile et sur les réseaux sociaux au plan mondial, puisque ce sont des dossiers qui sont collés à ces personnes et qu'il a dénoncé et que le monde entier à travers les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui jouer pendant longtemps et les enfants des enfants de ces personnalités peuvent écouter pour savoir que leur papa était mêlé à des sales dossiers dénoncés par quelqu'un. Donc le procès Rumvi est un procès historique pour l'enjeu duquel il n'est pas question de mélanger torchon et serviette, c'est-à-dire mélanger liberté d'expression et diffamation. Alors, cinquième plan de l'échec, la libération pure et simple de Rumvi est l'échec et constituera encore un échec plus grave de la jeunesse béninoise. Pourquoi je parle de la jeunesse béninoise et particulièrement de la jeunesse militante de l'opposition? Quand il est question qu'on envoie la jeunesse au front, vous nous laissez prendre les branchages, les bâtons, les gourdins, et quand il est question que l'opposition paye, c'est la jeunesse qui est déposée en prison. C'est la jeunesse qui abandonne sa femme, ses enfants. C'est la jeunesse qui abandonne l'université. C'est la jeunesse qui abandonne sa carrière. C'est la jeunesse qui abandonne son père, sa mère, ses frères pour vivre pendant des années en prison à la merci des intempéries de la prison, de la maladie, laissant sa famille dans la souffrance, des mamans traînant des casseroles pour préparer et envoyer à leurs enfants. Trop, c'est trop. Nous devons maintenant militer pour une jeunesse politique militante responsable et sérieuse qui sait que pour critiquer un pouvoir ou une personnalité, il faut avoir des preuves et s'apprêter que cette personnalité puisse vous attaquer et vous allez répondre en apportant les preuves. Et si on ne permet pas à Rumvi aujourd'hui d'apporter les preuves, c'est qu'on encourage ce que j'appelle l'irresponsabilité démocratique. L'irresponsabilité démocratique, c'est le fait de jouir des libertés démocratiques dans le mensonge, dans la diffamation, dans la désinformation, dans l'intoxication. Alors, il n'est plus question que le cas de frère Rumvi soit géré dans le foutou, dans le méli-mélo. Non, nous voulons un procès équitable pour que demain, le pouvoir
et l'opposition sachent à quoi s'en tenir dans ce procès. C'est ce que je crois. Votre serviteur Apollinaire Coutoudi.